En fait, la prospection commerciale, c'est la mise en place de la stratégie commerciale de l'entreprise pour qu'elle se développe. Donc c'est une bonne définition, je pense, de la prospection commerciale. On parle d'industrialisation de la prospection commerciale. Comme je vous le disais, ça se parle de la stratégie. À partir du moment où la stratégie de l'entreprise est bien arrêtée, ça veut dire que de cette stratégie, on peut en arrêter des objectifs précis, des objectifs opérationnels. Ces objectifs opérationnels, on va y accoler des cibles, c'est-à-dire quelle est la cible qu'il faut que je contacte par rapport à cet objectif. Sur cette cible, on va la quantifier. Quand on va avoir quantifié la cible, effectivement, on va pouvoir choisir son support de prospection, c'est-à-dire que on n'utilise pas le phoning parce qu'on a des moyens de phoning en interne, on n'utilise pas l'emailing parce qu'on adore tout ce qui est email, mais on utilise le moyen qui est adapté à la quantification de la cible qui elle-même découle de l'objectif, lui-même découlant de la stratégie. D'accord ? Et donc quand on a effectivement choisi notre support, j'allais dire quelque part, il n'y a plus que, si je peux me permettre, à le mettre en action à nouveau suivant une certaine industrialisation, c'est-à-dire que chaque support qui fait donc une campagne, ce qu'on appelle, chaque campagne doit respecter une certaine méthodologie d'organisation. Au départ, en fait, c'est une question de savoir-faire dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a un savoir-faire réel commercial dans l'entreprise de prospection? Et ensuite, effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une question de ressources. Si vous n'avez pas le savoir-faire, c'est simple. Effectivement, il faut absolument externaliser parce qu'il faut aller chercher des professionnels, tels que Prospectif par exemple, pour vous accompagner dans cette mise en place de cette obligation que vous avez de prospecter. Si vous avez le savoir-faire, mais que vous n'avez pas les ressources, vous devez à nouveau externaliser. Globalement, de toute façon, que vous externalisiez ou que vous ayez en interne à la fois le savoir-faire et les ressources, on est plutôt sur des profils, ce qu'on pourrait appeler quelque part quand même des profils de défricheurs, c'est-à-dire qu'il faut quand même des gens qui soient très dynamiques, qui se remettent en cause, qui aient du punch, qui sachent s'auto-motiver, parce que la prospection c'est fatigant, c'est dur, ça nécessite effectivement beaucoup de ressources et beaucoup de remise en question. Donc voilà, c'est ce type de profil qui est vraiment bien adapté. C'est pas parce qu'on est parti d'une logique, encore une fois, stratégie, objectif, cible, support, que ça va obligatoirement fonctionner. Donc il faut toujours tester le support de production, de prospection qu'on a choisi, parce qu'en fait on connaît un petit peu les ratios que ça doit donner. Donc c'est-à-dire qu'on va tester pour voir qu'on ne s'est pas trompé de support, et en fonction des résultats positifs de ce test, on se dit ok, ça nous va, donc maintenant on modélise et on industrialise.